Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bonjour tout le monde, aujourd'hui la boîte ouvre son couvercle pour donner la parole à Manon d'Ombremont. Pendant cette boîte blanche, notre invité a le loisir de se poser n'importe quelle question et d'y répondre, de présenter quelqu'un ou quelque chose. Manon, bienvenue, la boîte est à toi. En quelques mots, peux-tu nous dire qui tu es? Merci Fred déjà de m'avoir invité à entrer dans la boîte. Je vais avoir 28 ans. Je suis autrice chez Livresse Éditions et j'écris dans les littératures de l'imaginaire. Voilà. Et pourquoi as-tu soulevé le couvercle de la boîte? Pour tout un tas de raisons, mais principalement pour parler de mon dernier roman qui s'appelle Clément coup de pelle contre les spectres de sa main. C'est un roman un peu particulier qui sort de mes habitudes et en même temps qui me ressemble beaucoup. En quoi il est particulier? Jusqu'ici, j'écrivais beaucoup des romans assez sombres, assez trash, à destination clairement d'un public adulte. Ici, je me suis lancé un défi de voir si j'étais capable d'écrire un roman, non pas jeunesse, mais tout public, donc qui pourrait être lu autant par des jeunes adolescents que par des adultes, et qui pourrait être apprécié autant par des jeunes adolescents que des adultes. Et si j'en crois les chroniques que j'ai reçues, jusqu'ici, le pari est plutôt relevé. Donc Clément coup de pelle contre les spectres de sa main, ça parle de quoi? Ça parle de Clément, qui est un jeune préadolescent, on va dire, de 13 ans, qui vit à Hermal-sous-Argenteau, qui est un petit village qui existe pour de vrai, dans la région liégeoise. Il va d'ailleurs à l'école à Liège et il fréquente des lieux qui existent vraiment, comme la librairie Casabule à Liège, dans laquelle il y a d'ailleurs deux scènes du roman qui se déroulent. Clément, c'est un macral. Donc un macral, en fait, c'est un sorcier. C'est comme ça qu'on dit sorcier par chez nous, je vais dire, en wallon. Et il n'a pas trop envie d'être macral. Lui, ça l'intéresse pas. Il préfère plutôt voir sa vie comme un humain normal, jouer à League of Legends, lire des mangas. Voilà. La magie, c'est pas son truc. Et du coup, ben, il en reste le plus éloigné possible, mais malheureusement, ça va un peu le rattraper parce que sa famille a certaines obligations. Et jusqu'ici, c'était sa sœur aînée qui s'en occupait pour justement lui permettre de vivre sa vie comme il le souhaitait. Mais sa sœur va disparaître. Et malheureusement, elle disparaît à l'approche de ça. C'est le nom celtique de la fête d'Halloween. Et c'est justement à cette époque de l'année qu'on a fort besoin de la famille coup de pelle. Donc ben, Clément va devoir faire des choix. Euh, Est-ce qu'il va prendre ou pas ses responsabilités? Est-ce qu'il va décider d'embrasser la magie ou pas, de son plein gré? Toutes ces réponses sont dans le roman. Et si j'en parle, ben, c'est pas uniquement pour le plaisir de faire ma publicité, évidemment, parce que ça me permet aussi d'aborder un sujet, et même deux, mais d'abord un premier sujet qui me tient fort à cœur, c'est la représentation de l'amitié dans les romans. Je suis une grosse lectrice, je lis une centaine de romans par an, presque le double de mangas, donc j'ai une grosse consommation de culture littéraire. Et il est assez rare que je trouve dans des romans des textes qui occultent totalement l'aspect amoureux pour se concentrer vraiment sur un aspect d'amitié. Et pourtant, avoir toujours des... Enfin, quand je dis toujours, faut qu'on se comprenne, je fais pas une généralité non plus, disons que c'est très régulier. Et tomber sur des textes où très régulièrement les auteurs et les autrices se sentent parfois obligés, ou en tout cas c'est l'impression que j'ai par moments en lisant, de mettre un couple, de mettre une histoire d'amour comme si leur intrigue, comme si leur univers et leurs personnages n'avaient pas d'intérêt en dehors de cette relation amoureuse, ben, ça me gêne de plus en plus parce que j'ai l'impression que c'est un peu une construction culturelle que de sous-entendre, ben, voilà, si vous n'êtes pas en couple, si il n'y a pas d'amour au sens romantique dans votre vie, ben, comme si votre vie en valait pas vraiment la peine et comme si votre existence devait tendre un peu vers, vers cette recherche. Et du coup, ben dans Clément coup de pelle, forcément, les personnages principaux ont 13 ans, donc c'est pas trop dans leurs préoccupations les histoires d'amour. À un moment donné, ils vont rencontrer un personnage féminin et ils vont pas la considérer comme une partenaire potentielle, ils vont la considérer comme une personne qui va pouvoir leur apporter leur aide. Et j'avais vraiment envie de passer un peu cette idée-là, un peu cette valeur, vais-je dire, qui est de plus en plus importante à mes yeux, je trouve, parce que c'est important de pouvoir montrer aussi aux plus jeunes lecteurs ben, que
les relations hommes-femmes ne se définissent pas uniquement par le spectre du romantisme, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était le premier grand point qui me tient à cœur dans ce roman. L'autre, c'est que c'est mon premier one-shot. Enfin, mon premier one-shot de l'imaginaire, parce que c'est un autre qui est un thriller, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et, euh, et pour la première fois, j'étais confrontée à des lecteurs très insistants, des lectrices d'ailleurs très insistants, peu, du coup, qui, euh, qui voulaient en fait une suite et qui disaient mais il y a tellement à faire dans cet univers, j'attends la suite, et qui étaient persuadés en fait que c'était un tome 1 et pas un one shot, alors que il y a aucune mention de tome maison sur le roman, nulle part, hein, que ce soit sur la couverture ou dedans. Et même si d'un côté ça m'a fait plaisir, ça a aussi provoqué en moi une espèce de stress, une espèce d'angoisse. J'avais l'impression de décevoir par mon choix de décevoir du fait de ne pas avoir prévu de suite. En tout cas, pas encore moins une suite directe avec le personnage de Clément, dont l'histoire est clôturée du coup sur ce tome-là. Et ça m'a fait aussi me remettre en question par rapport à ma tendance quand je lis des autoristes qui me plaisent et dont j'aime les romans, à aller un peu solliciter en disant j'espère qu'il y aura une suite, j'attends la suite avec impatience, etc. Et pour la première fois, je me suis demandé, ben tiens, est-ce que je leur mets pas malgré moi une pression? Et je me suis sentie un petit peu mal, donc si jamais ça a été le cas auprès de quelqu'un, je m'en excuse très profondément, je ne m'en étais pas rendu compte jusque-là. Que c'est toujours une réflexion que tu as, de savoir si tu vas ou pas, du coup, faire une suite à ce livre, ou est-ce que ton avis est déjà tranché? Mon avis était tranché à la toute base, et à force de recevoir des chroniques, justement, je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il serait possible d'écrire une suite? Donc j'ai commencé un peu à réfléchir, j'ai quelques idées, mais ce sera pas une suite avec Clément en personnage principal, en tout cas. Ce sera peut-être une suite du point de vue de son meilleur ami, ou de cette fameuse jeune fille qui intervient dans la deuxième moitié du roman. Mais en tout cas, pas une suite directe, et c'est très honnêtement pas prévu tout de suite dans mon programme. Il y a des idées qui sont là, mais j'estime que pour le moment, elles ne sont pas suffisamment touffues, denses, intéressantes pour former un roman qui en vaut la peine. Voilà. Eh bien Manon, merci beaucoup, ta boîte blanche touche déjà à sa fin. Que souhaites-tu nous dire pour conclure? Que 6 minutes, c'est vrai que ça va vachement vite. déjà. Et je voudrais remercier non seulement toi, Fred, de m'avoir invité, mais aussi toutes les personnes qui auront écouté jusqu'au bout. Merci pour votre intérêt pour mon travail, tout simplement. Pas très original, mais voilà. C'est une très belle conclusion. Merci à toi d'être venu dans la boîte et pour cette boîte blanche. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la boîte et à nous rejoindre sur Discord et Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Merci de mettre des j'aime, des cœurs et des pouces bleus si vous aimez ce qu'on fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres moments à ne pas rater. D'ici là, merci de lire, merci d'être curieux et prenez bien soin de vous.